Donc on va commencer. Donc cette mini-conférence, c'est sur le cheminement, on pourrait dire, de Sarah, qui est la femme d'Abraham. Donc Abraham et Sarah, dans l'Ancien Testament, à part Adam et Ève, c'est le premier couple dont on a vraiment un peu une histoire. Parce qu'avant, là j'ai vérifié juste avant de venir, il y a Noé, mais Noé, on dit toujours, il monta dans l'arche avec sa famille, il monta avec sa femme, c'est tout, il n'y a aucun rôle. Voilà, à part Noé, après, il y a les descendants de Sem à Abraham, et donc on arrive assez vite à Abraham. Et donc c'est quand même très intéressant l'histoire de Sarah, parce qu'elle est très ancienne dans l'histoire biblique, mais parce qu'elle est la mère, enfin la première des matriarches, celle qu'on appelle les matriarches, donc les femmes des patriarches, à une époque où apparemment il n'y avait que les hommes qui comptaient. Puisque là j'ai bien regardé, là, toute la Genèse jusqu'à Abraham, quand on dit le nombre d'enfants, qu'on cite les enfants, on cite les garçons, on ne cite pas les filles. Parfois quand même, j'ai vu dans la généalogie d'Adam à Noé, on dit « et il eut d'autres fils et d'autres filles ». Donc elles existaient quand même. Je pense que les mamans existaient aussi, puisqu'il y avait des enfants. Voilà, c'est essentiellement ça. Et donc, à ce titre-là, c'est quand même vraiment intéressant l'histoire d'Abraham et Sarah, puisque on va voir vraiment une évolution dans la relation. Donc au début, Sarah, donc ça va du chapitre 12 de la Genèse jusqu'au chapitre 23. Donc ça fait quand même, vous voyez, pas mal de chapitres, toute cette histoire. Bon, bien sûr, c'est l'histoire d'Abraham, du cheminement d'Abraham, mais petit à petit, on va s'apercevoir qu'au lieu qu'il y ait Abraham qui marche devant et la petite femme dans son ombre derrière, plus ça va aller, plus il va y avoir une relation où c'est vraiment des partenaires tous les deux. Et Sarah va avoir un rôle vraiment important aussi dans l'histoire de leur famille, on pourrait dire. Voilà, donc au début, Sarah, elle est juste citée comme étant la femme d'Abraham. Abraham partit, dans Genèse 12. Abraham partit et il emmenait avec lui sa femme. Genèse 12. Le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, je te bénirai, je ferai de toi un nom célèbre, je ferai de toi une grande nation. » Abraham accepta de quitter Haran, où il était. Il prit avec lui sa femme Saraï et son neveu Lot. Voilà. Donc au début, on peut dire que Saraï, c'est celle qui suit son mari comme le faisaient toutes les femmes de l'époque. Au début, elle est plutôt soumise, on pourrait dire. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup voix au chapitre. Elle s'appelle Saraï, donc je ne sais pas si vous avez vu sur l'affiche de l'exposition. Le petit i qui est à la fin, qu'elle ne va pas garder, puisqu'à la fin, elle va s'appeler Sarah A-H. Au début, Saraï, le petit i en hébreu, c'est le pronom personnel de la première personne du singulier. Ça veut dire qu'elle s'appelle ma princesse, la princesse de moi. Et celle qui l'a appelée comme ça, eh bien, c'est son père. C'est la petite princesse de son papa. Voilà. Et comme elle va être donnée en mariage à Abraham, elle va devenir la petite princesse d'Abraham. Mais en aucun cas, elle est une femme indépendante quelque part. Ce i, il signifie vraiment une dépendance de quelqu'un. Et Abraham aussi va changer de nom, puisque au début, Abraham, ça veut dire père élevé en hébreu. Ab, c'est comme Abba, papa, père. Et Ram, ça veut dire élevé en hébreu. Donc au début, voilà, c'est le potentat, quoi. Voilà. Et puis son nom va être transformé en Abraham. Et Raham, ça veut dire la multitude en hébreu. C'est-à-dire qu'il va devenir le père d'une multitude. Donc il va passer du tout-puissant en haut de la pyramide au père, quoi. Voilà, qui va avoir des enfants, qui va devenir père de famille, qui va aussi être béni, puisque à travers lui, il y a plein de gens qui vont naître. Donc ça montre déjà à travers ce changement de nom. Donc ce changement de nom, il intervient au chapitre 17. Vous voyez, l'histoire commence au chapitre 12. Au chapitre 17, donc, ils vont changer de nom. Et ça voudra dire vraiment déjà une évolution dans leur trajectoire de vie. Voilà, donc, on était en train de dire que c'est tout un cheminement et que Abraham et Sarah, au début, ne s'appelaient pas comme ça, mais s'appelaient Abram, qui voulait dire père élevé, et Saraï, qui voulait dire ma princesse. Et ils vont devenir en cours de route Abraham,
père d'une multitude, et Sarah, la princesse, qui n'appartient plus à personne. Voilà, qui est une princesse en tant qu'elle-même. Voilà, donc au départ, Abraham part, il est appelé à quitter son pays, et donc je pense que vous le savez tous, ce que Dieu lui dit, il lui dit « va vers toi-même ». Quand il lui dit « quitte ton pays, ta parenté », il ne lui dit pas « va-t'en en voyage ». Ce qu'il lui dit, c'est « quitte ce que tu connais, voilà, qui t'a été transmis, voilà, et accepte de marcher vers là où moi je te conduirai ». Donc quelque part, le chemin qui va être proposé à Abraham et à Sarah, c'est, on pourrait dire, alors c'est là que c'est un peu psy mon affaire, mais je trouve c'est intéressant, ça veut dire deviens toi-même. Quitte ce qu'on a fait de toi uniquement, tu vas t'en servir forcément, puisque voilà, ce qu'on reçoit dans notre éducation et tout, il y a des bonnes choses, on devient ce qu'on est, mais on est appelé par Dieu à ne pas en rester là, mais à se laisser conduire par lui pour pouvoir recevoir la bénédiction que le Seigneur veut nous donner. Donc il y a vraiment une proposition d'un grand élargissement qui est dit dès le début, qui est répété plusieurs fois dans l'histoire d'Abraham et Sarah. Je te bénirai, je rendrai ta descendance nombreuse, à travers toi les gens seront bénis. Donc c'est une magnifique bénédiction qui est faite à Abraham et à Sarah. Alors, je vais essayer d'aller au plus court. Voilà, ça je l'ai dit. Alors, les relations entre Abraham et Sarah, comment est-ce qu'ils vont devenir eux-mêmes chacun, et particulièrement Sarah, puisque ce qui nous intéresse, c'est plus peut-être la femme aujourd'hui avec ce thème. On voit que le premier épisode va se passer en Égypte, donc c'est au chapitre 12-13. Ils arrivent en Égypte, toujours pareil, parce qu'il y a une famine et qu'en Égypte on peut trouver à manger. Et Abraham dit à Sarah, écoute, tu es très belle et je vais avoir des ennuis à cause de toi. Donc pour que je n'ai pas d'ennuis, on va dire que tu es ma sœur. Et Sarai, ne rouspète pas, dit d'accord. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, comme elle est très belle et qu'on croit qu'elle est la sœur d'Abraham, le pharaon la prend dans son harem et elle devient une des femmes du pharaon. Ce qui est quand même pas très juste alors qu'elle était mariée avec Abraham qui lui du coup a reçu plein de cadeaux, plein de bonnes choses du pharaon en échange de sa sœur. Voilà. Et Sarai n'a rien dit. C'est quand même étonnant dans le texte, elle ne rouspète pas, elle ne dit rien. Elle est complice, elle accepte quoi. Voilà. Donc c'est évidemment pas très juste comme procédé. Et le résultat, eh bien, c'est que Pharaon se reçoit plein de plaies puisqu'il a pris dans son harem une femme mariée. Donc ça ne se fait pas. Voilà. Et le Pharaon, au bout d'un moment, se rend compte que ses enfants, ses femmes, etc., tout le monde a des maladies, tout ça. Il remonte au pourquoi et il trouve que c'est parce qu'il a une femme mariée qu'il a prise dans son harem. Et donc il renvoie Sarah à Abraham en lui disant « Pourquoi tu m'as fait ce sale coup? Reprends ta femme et va-t'en, je ne veux plus te voir. » Voilà. Et donc Sarah repart avec Abraham. Et c'est quand même un épisode un peu, pénible pour tout le monde finalement. Parce que même pour Abraham, ça ne devait pas être très glorieux quand même, d'avoir été pris comme ça en flagrant délit de faiblesse. Voilà. Que pour ne pas avoir d'ennui, il a prostitué sa femme, on pourrait dire. Et elle n'a rien répondu. Et c'est là qu'il y a un parallèle avec Adam et Ève. Quand Ève dit à Adam au jardin d'Éden de prendre le fruit défendu, ce gros malin, au lieu de dire « mais non, Dieu m'a bien dit de ne pas y toucher », il prend le fruit défendu sans aucune réaction. Donc là, on se dit quel gros lourdeau, quoi. Il aurait dû dire non. Et bien là, on pourrait dire Sarah et Abraham, la même chose. Mais pourquoi elle a accepté un truc pareil? C'était complètement tordu. Voilà. Donc elle l'a accepté peut-être parce que c'était un couple où on se serrait les coudes et où elle a compris le raisonnement de son mari, on peut dire tout ça. Oui. Alors, puisque tu le dis, on va le dire tout de suite. Moi, je voulais le dire plus tard, puisque ça vient bien plus tard dans la Bible, mais monsieur connaît bien le texte. Il dit c'était sa demi-sœur. En fait, plus loin dans la Bible, on s'aperçoit que ce n'était qu'un demi-mensonge de dire qu'elle était sa sœur, puisque en fait, ils avaient le même père, mais pas la même mère, Abraham et Sarah. Et donc, plus tard, il dira la vérité, Abraham, et il dira, d'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même ma demi-sœur. Voilà, ce n'était qu'un demi-mensonge. N'empêche que c'était aussi sa femme, quoi. Donc, voilà, ça se faisait quand même pas. C'était l'époque où on pouvait avoir plusieurs épouses.
Oui, tout à fait. Mais voilà, il y en avait une favorite et Sarai, c'était vraiment voilà, sa femme principale. Hein. On va le voir après. Voilà, donc deuxième épisode qui n'est pas beaucoup plus glorieux, c'est que donc Sarai, puisqu'elle est la petite princesse de son papa, elle ne peut pas vraiment être une épouse avec son mari et il est dit qu'elle est stérile. Dès le début, c'est dit. Hein, c'est comme une fatalité. Elle est stérile, cette femme-là. Voilà. Il se trouve que quand elle va faire tout un cheminement pour devenir elle-même, comme de par hasard, elle ne va plus être stérile à la fin. Hein. Mais pour l'instant, elle y est. Et voilà. Et le temps passe, et comme elle aime beaucoup son mari, elle est triste de ne pas lui donner d'enfant. Donc, vous connaissez l'épisode, elle va dire, écoute, on va quand même trouver une solution pour que tu aies un fils, je vais te donner ma servante, donc c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, et elle accepte qu'elle amène sa servante Agar à son mari pour qu'il ait une relation avec elle, et Agar devient enceinte. Et ça va être donc le premier fils d'Abraham, Ismaël, qui va naître. Et à partir du moment où l'enfant de la servante est né, eh bien la servante, elle commence à prendre la grosse tête hein, et à rabrouer Sarai en lui disant « Oui, mais c'est moi la mère de son fils, c'est pas toi ». Et pour Sarai, c'est très difficile à vivre, évidemment. Elle est humiliée, elle est reléguée, ça la renvoie à sa stérilité, donc c'est extrêmement difficile à vivre. Et donc Sarai devient jalouse, très jalouse d'Agar, et de façon très injuste, elle la renvoie toute seule avec son enfant dans le désert, ou plutôt elle la fait renvoyer par Abraham. Et Abraham dit d'accord, quand elle lui dit « je ne peux plus supporter cette femme avec son enfant », Abraham accepte de laisser partir cette femme avec qui il a eu un enfant dans le désert avec ce petit, quoi. Donc c'est un deuxième épisode vraiment très douloureux où là aussi, alors que pourtant Dieu avait fait la promesse à Abraham et à Sarah hein, en disant vous aurez une descendance et tout, ils n'ont pas pu attendre, ils n'y ont pas suffisamment cru et donc ils se sont dit, enfin Sarah en tout cas et Abraham l'a accepté, on va trouver un moyen pour faire advenir plus vite cette bénédiction puisqu'elle traîne. Hein, et puis voilà, on avance en âge et puis voilà. Et donc ce deuxième épisode où on pourrait dire presque les torts sont partagés, même si c'est à l'initiative de Sarah, comme l'autre fois c'était à l'initiative d'Abraham, eh bien là aussi Abraham a accepté, hein, il n'a rien dit. Et le résultat, eh bien c'est un grand malheur quand même. La jalousie de Sarah, et puis la fuite et quand même une vie très difficile pour Agar et pour son fils. Voilà. Donc c'est un couple qui se cherche, qui tâtonne, qui fait ce qu'il peut, hein, voilà, qui essaye d'avoir cette bénédiction du Seigneur comme il peut. Oui. Abraham était monogame. Dans la Bible, on n'a pas trace, il me semble, d'autres femmes que de Sarah, ouais. Mais bon, Agar, on peut dire que ça, c'en est déjà une deuxième quand même. C'était une servante. C'était la servante. Oui, ah oui, c'était une servante. Oui, c'était pas une femme. Oui. Comme après, on verra plus tard, effectivement, Jacob, hein, oui, qui aura Rachel et Léa. Ouais, tout à fait. Mais je parlais de Jacob parce que lui, il a deux femmes, Rachel et Léa, plus des servantes avec qui il va avoir tous les autres fils, là, qui vont donner les 12 tribus. Donc lui, il en a une paire. Hein. Une Kyrielle. Ce qui est quand même en cause, c'est la relation de l'homme avec la femme, parce que oui. on parlait de Pharaon tout à l'heure, mais ça ne pose pas de problème à personne que parce qu'elle est belle, hop, arrête. Et ah ben non. Parce que Agar, c'est une servante, ça lui dit, allez, on va oui. C'est métier, quoi. Oui, ah ben tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, voilà, donc on continue notre fil rouge. Donc c'est après ces deux épisodes un peu piteux que Dieu intervient et change les noms d'Abraham et de Sarah. Voilà. Donc désormais, Sarah ne va plus être la possession de son mari ou de son père avant lui. Et comme Abraham, elle va recevoir la même bénédiction. Donc je vais juste vous la lire, Genèse 17, 16. Genèse 17, 16, parce que ce n'est pas forcément très connu. Donc ensuite, Dieu dit à Abraham, « Ne donne plus à ta femme le nom de Sarai, car désormais son nom est Sarah. Je vais la bénir, je vais te donner par elle un fils, je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de nations entières.
il y aura des rois de divers peuples dans sa descendance. Et donc, on pourrait lire au verset d'avant, si vous pourrez le lire, hein, dans le chapitre 17, il y a la même bénédiction pour Abraham avant. Et donc là, Dieu prend la peine de le redire pour Sarah. C'est-à-dire, elle n'est pas seulement là pour procréer pour son mari, parce que lui est béni, mais elle aussi, en tant que femme, elle reçoit vraiment une bénédiction et une mission. On peut dire qu'ils ont vraiment une mission ensemble. Voilà, et donc Abraham, quand il entend cette promesse de Dieu, il se jette le visage contre terre et il rit, car il se disait, non mais comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans, et comment Sarah qui en a 90 pourrait-elle devenir mère? Donc même si les années ne sont pas tout à fait les mêmes que pour nous, mais quand même probablement qu'ils étaient pas mal avancés en âge quand même. Et alors Abraham dit à Dieu, écoute, pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je n'en demande pas plus. Donc là, je suis en train de m'apercevoir que naissance d'Ismaël. Ah oui, c'est avant que... Je pense que c'est avant que que Abraham renvoie... ça se glisse entre la naissance d'Ismaël, il est déjà né, et le moment où Sarah va faire qu'elle s'en aille. Hein. Et donc Abraham dit, pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je n'en demande pas plus. Donc c'est vraiment intéressant cette réplique d'Abraham, parce que je trouve qu'on peut se reconnaître hein, en disant, si Dieu nous fait des grandes promesses, peut-être ça nous paraît un peu énorme, et on dit, bon écoute, déjà là, c'est déjà pas si mal, hein, je vais me contenter de ça, et on empêche Dieu de nous bénir plus, hein, de réaliser des plus grandes choses dans nos vies. Ben là, Abraham, il est comme ça. Et Dieu lui dit, non, ta femme Sarah, donc ta femme, hein, c'est pas la servante, c'est pas n'importe qui, ta femme, Sarah te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui, avec ses descendants, ce sera une alliance pour toujours. De plus, j'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël, je le bénirai, je le rendrai fécond, je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque l'an prochain. Donc Dieu, lui, il a son plan, on pourrait dire, hein, et son plan, ça passe par Sarah et par le fils de Sarah. Voilà. Donc Sarah reçoit cette même bénédiction, cette même mission qu'Abraham. Et puis le dernier épisode que je voudrais voir, c'est qu'un peu plus tard, donc en Genèse 20, Abraham va se retrouver dans la même circonstance qu'en Égypte. Il va recommencer à vouloir donner sa femme, cette fois-ci à un roi qui s'appelle Abimélec. Pareil, pour les mêmes raisons, donc c'est au chapitre 20. Abraham partit, il s'établit. Abraham disait de sa femme Sarah qu'elle était sa sœur. Abimélec, roi de Guérar, la fit enlever. Donc là, ce n'est pas vraiment Abraham, hein, mais comme il faisait courir le bruit que c'était sa sœur et pas sa femme, elle s'est fait enlever comme elle était très belle. Voilà. Et pendant la nuit, le roi Abimélec a reçu un songe qui lui disait « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. » Heureusement, Abimélec, est-il dit, ne s'était pas encore approché d'elle. Elle avait dû se faire belle, mais c'est tout. Et donc, Abimélec, il dit « Mais je ne comprends pas, Abraham m'a dit lui-même qu'elle était sa sœur. Et elle a dit qu'il était son frère. Elle est complètement complice. Donc j'ai agi en toute bonne conscience. » Et donc Dieu lui explique les choses et il lui dit « Dieu, maintenant, Abimélec, tu vas rendre cette femme à son mari. Voilà, c'est un prophète, il priera pour que tu aies la vie sauve. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. » Donc Abimélec vient voir Abraham et il lui dit « Mais pourquoi tu m'as fait ça? De quoi me suis-je rendu coupable? On ne doit pas se comporter comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a pris d'agir ainsi ?» Et ce qui est passionnant dans ce texte, c'est que Abimélec, il ne va pas se contenter de rendre la femme et de dire « Allez hop, partez hein. ». Il va dire « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Alors, Abraham répond « Je me suis dit que les gens d'ici n'avaient aucun respect pour Dieu, qu'ils allaient me tuer à cause de ma femme. » Et là, il commence un chemin de vérité, parce qu'en face de lui, il a un homme qui peut l'entendre. Et donc Abraham dit « D'ailleurs, il est vrai qu'elle est ma sœur, elle a le même père que moi, mais pas la même mère. C'est pourquoi elle a pu devenir ma femme. Lorsque Dieu m'a fait quitter la maison de mon père, j'ai dit à ma femme « Partout où nous irons, fais-moi le plaisir de dire que je suis ton frère. » Et donc là, il y a un vrai chemin de vérité qui se fait.
Et ce chemin de vérité, il est étonnant en hébreu parce que le nom d'Abimélec, en hébreu, veut dire Ab, donc toujours le père, I, c'est mon père, hein, c'est le même I que Sarai, donc mon père, et Méler, c'est le roi. Mon père est le roi. Et on peut dire que c'est ça que Sarah, en tout cas, vivait en étant appelée ma princesse par son père. Quelque part, Abraham, il était rentré là-dedans, hein, et il y avait une espèce de confusion des rôles, hein, où c'était plus un homme et une femme qui étaient époux, épouse, mais ils étaient reliés par plein de choses par rapport au père qui n'était pas net du tout. Et donc, grâce à ce Abimélec, ils vont réaliser tout, ils vont décrypter voilà, tout ce qui était confusion en eux et qui faisait qu'ils n'étaient pas dans leur rôle d'époux, d'épouse libre. Voilà, donc Abraham va enfin nommer les véritables identités, clarifier les relations. Le père est père, la fille est fille, les époux sont époux. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Sarah va être libérée elle aussi, va devenir vraiment femme. Et c'est assez étonnant que ça, donc c'est au chapitre 20, et au chapitre 21, naissance d'Isaac. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'hébreu, quand on prend le temps de vraiment lire, bon là on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut vraiment découvrir que Dieu veut pour nous un chemin de bénédiction qui ne peut pas se faire si on n'accepte pas un chemin de devenir nous-mêmes, hein, de décapage, un chemin de conversion, on pourrait dire, hein, pour laisser Dieu nous faire tout neuf et voilà, nous rendre capables de relations. Donc bien sûr là c'est une histoire de couple, hein, c'est une histoire entre mari et femme, mais on pourrait dire que cette fécondité qui va venir du couple, eh bien, elle peut aussi s'appliquer, imaginons, dans un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est magique et que tous les couples stériles, en faisant un chemin sur un travail sur eux-mêmes, vont devenir forcément féconds. Hein. Mais on peut dire, au niveau de la fécondité, il ne s'agit pas, bien sûr, là, ils connaissaient beaucoup ça à cette époque-là dans la Bible. Hein. Nous, à notre époque, on sait que la fécondité, il y en a plein d'autres que seulement par les enfants. Heureusement. Heureusement. Hein. Que des maîtres spirituels, que des témoins, que des grands penseurs, des gens qui font du bien autour d'eux, etc., eh bien, ils vont avoir une énorme fécondité. Ils vont faire naître de la vie là où il n'y en avait pas, là où il y avait des blessures. Donc, il s'agit bien de cette fécondité-là. Et il ne s'agit pas que de la relation entre un mari et sa femme, mais aussi de la relation de chacun de nous avec son prochain. C'est-à-dire, plus je suis moi-même, plus je vais permettre à mon prochain de devenir lui-même, le libérer, hein, ne pas projeter sur lui des choses, ne pas en faire ma possession, mais lui permettre d'être lui-même, etc. Voilà, on pourrait... Et donc, cette relation, pour finir, va tellement grandir hein, dans une confiance finalement réciproque qu'au chapitre 21, verset 12... Dieu va même dire à Abraham, pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix. C'est plus du tout la femme qui est dans l'ombre de son mari et qui le suit sans avoir rien à dire, mais c'est même le mari à qui Dieu dit, écoute ta femme et tout ce qu'elle te dit, fais-le. C'est énorme, surtout à cette époque-là, quoi. C'est magnifique.